Hello à tous, c'est Benoît de Justa. On se retrouve après quelques mois d'absence, donc on a un petit peu disparu des radars. Mais voilà, on revient et on a notamment sorti le nouveau site de Justa la semaine dernière, où on présente beaucoup mieux ce qu'on fait, comment on le fait, qui on est, etc. Donc je vous invite à aller le voir et à nous dire voilà, ce que vous en pensez. Mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour vous partager le nouveau site de Justa, mais c'est pour vous parler d'une nouvelle librairie qu'on sort, qui s'appelle AI Share, et je vais vous en parler tout de suite. Alors, cette librairie, c'est quoi? Donc, c'est une librairie qui va permettre à vos utilisateurs de partager en un clic le contenu d'un article vers leur LLM favori, donc ChatGPT, Claude, Perplexity, etc. Donc, le but, c'est que ces LLM connaissent votre site, connaissent votre contenu, et en fin de compte, le site lorsque d'autres utilisateurs posent une question sur le contenu en question. Par exemple, si je vais sur le site de Justa, hop, dans la partie blog, donc là, on l'a mis, hop, ici, cette solution. C'est-à-dire que je peux cliquer ici, et ça va m'ouvrir ici ChatGPT avec l'article en question, le nom, donc ici Justa, le nom de la boîte, et ici le nom de l'article. Donc le but, c'est que ChatGPT aille visiter l'article, le lise, le garde un petit peu dans ses mémoires, et ensuite cite l'article et Justa comme étant autoritaire sur le domaine. Et donc comme ça, on peut imaginer être cité plus souvent par ChatGPT et donc avoir des visites de la part d'utilisateurs via ChatGPT. C'est en fin de compte un peu le parallèle qu'on ferait avec le SEO, où en fait on veut que Google déjà vienne sur nos pages, donc crawl une page, ensuite qu'il indexe et ensuite qu'il nous positionne bien sur un mot-clé. Là, l'idée c'est la même, c'est de dire je veux être positionné sur les LLM. Pour l'instant, la part du trafic des LLM elle est très faible par rapport au SEO, mais voilà, c'est une initiative qu'on peut essayer en tout cas pour essayer de maximiser nos chances d'être cité par toutes ces IA. Donc concrètement, comment ça marche? Alors, je vais retourner sur ma page de script. Donc, c'est une librairie classique, comme on en a plein sur le site, donc je vous invite à aller le voir. Mais le but, c'est de copier un script qu'on met sur la page, et ensuite on va ajouter des attributs à des éléments sur une page. Alors concrètement, ça fait quoi? Je suis ici. Donc là, j'ai une page qui est bateau, vraiment, il n'y a rien dessus. Et j'ai ici un petit encart que j'ai designé. Donc là, j'ai mis des custom elements pour avoir des boutons dans Webflow. Mais on voit qu'il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que j'ai aucun attribut, j'ai que dalle. Si je vais dans les settings, hop, c'est pareil, j'ai rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer la librairie pas à pas. Alors, donc je vais ici, je copie l'attribut. Je vais le mettre dans le body ici. Je vais copier, coller, je sauvegarde. Et ensuite, je vais venir prendre les différents attributs. Donc le premier, c'est le wrapper. Donc c'est l'élément parent des différents boutons qui sont ici. Donc moi, quand j'aurai ma structure, c'est bien cet élément-là, logo wrapper. Donc je le mets là et je l'appelle wrapper. En réalité, il n'est pas obligatoire, mais il va l'être si vous avez plusieurs instances de cette librairie sur la page pour pouvoir distinguer chacune des instances. Donc je mets ça et ensuite, je viens prendre un attribut pour chacune des plateformes. Donc là, je vais mettre un attribut pour ChatGPT, chat-gpt, et ensuite je vais faire pareil pour Claude, je vais faire pareil pour Gemini, je vais faire pareil pour Perplexity, et enfin pour Grok. Donc voilà, donc le fonctionnement est le même. Donc j'ai d'autres attributs, mais pour l'instant on va les garder au chaud et on va voir ce que ça fait. Donc là je publie mon site, et on va voir que normalement, si tout se passe bien, hop, donc je refresh ma page. Donc ici, si je clique, ça m'ouvre ChatGPT. Alors là, ok, donc ça, c'est que ça me prend en fait. ChatGPT, je sais pas, il a un système de cache qui est assez puissant, donc en fait, ça me garde l'article que j'ai envoyé ici. Parce qu'en fait, je pense qu'il a pas de cache ou pas de storage. Donc je vais essayer qu'un autre LLM. Donc si je prends Claude par exemple, donc là, on voit bien que ça m'a bien pris l'URL en question. Le title, alors c'est bien celui de ma page, donc c'est juste que je ne l'ai pas mis à jour moi dans Webflow, mais ça le prend bien de manière dynamique. Et voilà, et après le prompt ici, il est standard. Donc le but, voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure, de prendre le SEO title, meta description, les H2, H3 pour avoir un peu la structure, les bullet points et le domaine pour le garder en citation pour être cité plus tard.
Donc si j'essaye avec un autre truc, genre ça c'est quoi, Perplexity, et bien automatiquement ça lance le prompt ici. Ok, donc je vais fermer ça, hop. Donc ça fonctionne et on va voir maintenant les autres attributs qui sont optionnels. Donc le premier c'est le name, c'est-à-dire que on va pouvoir personnaliser le nom de la boîte parce que dans le prompt de base, il n'y a pas le nom. Mais si moi je veux préciser juste ça par exemple, pour être sûr qu'il le garde bien en mémoire et qu'il le cite derrière, je peux ici le préciser, ça va venir modifier un peu le prompt pour dire from Justa. Donc là je mets le name, j'ai quoi comme option? J'ai l'URL, si on veut prendre une URL différente de celle sur laquelle l'utilisateur est, donc là je pourrais prendre justa.fr au lieu de prendre l'URL dynamique qui est ici. Hop, et le title pareil, au lieu de prendre ici la balise title, je pourrais mettre hop, donc là je vais mettre quoi? AI share par exemple. Comme ça, ok. Je vais publier et on va voir ce que ça donne. Ok, alors je refresh et donc là si je vais sur Claude à nouveau par exemple, donc là ça a bien marché, on voit que j'ai ici Justa, donc l'URL personnalisé, Justa donc c'est le nom que j'ai défini, et ici le title, donc il ne prend pas celui de la page. Donc ça c'est vraiment des options dans le cas où voilà, vous voulez mettre un truc qui n'est pas propre à cette page là. Je ne sais pas s'il y a vraiment des cas d'usage, mais en tout cas c'est possible. Et enfin, il y a une dernière option qui est pour le coup assez intéressante, c'est un prompt personnalisé. Au lieu de prendre le prompt standard, qui est celui-ci, on pourrait venir par exemple mettre son prompt personnalisé en incluant les variables. Donc pour ça, je viens juste mettre ici l'attribut et la valeur ensuite si je mets ce que je veux. Donc là, je vais prendre l'exemple que j'ai mis ici. Hop, où là le prompt c'est analyser cet article de, donc name, ça va prendre ici name Justa. Hop, ensuite, donc l'URL, ça vient prendre le champ URL et le titre, ça prend le titre que j'ai défini au-dessus. Et ensuite, j'ai juste, voilà, fournissez, je ne sais plus ce que j'ai mis, les conclusions exploitables. Et après, enfin voilà, on met ce qu'on veut ici, on peut écrire, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je vais venir publier et on va voir si ça fonctionne bien. Hop, je refresh. Alors Gemini, je crois qu'on n'a pas encore accès en France, c'est un peu chiant, mais bon. Voilà, ça marchera en tout cas dès lors qu'on aura accès. Mais si je vais sur ChatGPT, donc je sais pas si ça rafraîchit, donc là non, on est encore sur l'ancien article. Je sais pas pourquoi, c'est une sorte de mémoire, je pense, ou de storage. Mais si je vais sur Claude par exemple, voilà, ça a bien pris le prompt personnalisé que j'ai mis, hop, ici dans Webflow. Donc voilà, donc on a vraiment une full customisation possible pour voilà, envoyer ce qu'on veut au LLM en fonction de voilà, ce qu'on veut dire et ce qu'on veut que le LLM retienne d'un article, d'une page, d'une autre marque, etc. Donc voilà, le but, c'est que on soit cité. Et comment on peut vérifier si on est cité? Alors ça, c'est la partie un peu plus technique. C'est l'analyse de log. Alors, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Si je vais, par exemple, je retourne sur mon article de blog. Je vais prendre celui-ci. Donc, bon, nos articles sont assez vieux. On a prévu d'en faire d'autres. On pourrait faire plus de contenu aussi. Mais voilà, si je prends cet article et que je l'envoie, par exemple, à ChatGPT, donc là, bon, il reste encore sur cet article-là, là, qui est celui-ci. Donc, c'est pas grave. On va repartir là-dessus, comme ça, moi, ce sera cohérent. Et voilà, ok. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est vérifier que en fait, ChatGPT, il aille bien voir la page et qu'il hallucine pas ou qu'il nous sorte un truc en fonction de, je sais pas, par exemple, de l'URL ou de ce qu'il connaît un peu déjà. Donc, nous, on veut qu'il aille vraiment visiter la page pour ensuite être cité. Donc pour ça, il faut analyser les logs, ce que je disais. C'est-à-dire, c'est tous les passages de bots ou d'utilisateurs sur les serveurs. Donc, nous, chez Justa, on a tous nos sites sur Cloudflare, enfin, ils sont sur Webflow, mais on met un proxy pour qu'ils soient en fait déployés via Cloudflare, ce qui nous donne notamment accès aux logs. Donc, si je vous montre à quoi ça ressemble, grosso modo, là, je refresh, et j'ai ici l'ensemble voilà, des calls vers mon serveur. Et ici, j'ai les organisations. Typiquement, ici, là, je vois Contabo. Alors, je ne sais pas pourquoi Contabo vient sur notre site, mais c'est pas très grave. Et en fin de compte, on peut voir ici
là orange. Donc ça c'est moi, je crois que c'est ma box en fin de compte. Et on va sur l'article, hop, sur l'article, alors je vais enlever ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donc ça c'est encore moi je pense, voilà, exactement. Donc on va envoyer l'article à ChatGPT, donc celui-ci, et on va lui dire d'aller visiter la page. Et on va voir si ensuite on a bien le log spécifique de ChatGPT. Donc j'ai envoyé le prompt. Donc là, les mecs qui recherchent sur le web, on va voir si c'est vrai dans quelques secondes. Il y a un petit délai entre le moment où, hop, ce qu'on voit sur Cloudflare. Ok, donc ça semble cohérent parce que typiquement ce script là, c'est un truc qui est sur la page, je crois, voilà. Donc je pense qu'il est vraiment passé sur le site. Donc, on voit bien ici source. Donc on voit bien ici l'article. Et en plus, ce qui est cool, c'est que quand il passe sur un article, il va aussi souvent passer sur d'autres pages liées. Soit parce qu'il y a des liens sur la page, donc soit directement dans le corps du contenu, soit ici dans les voir plus, ou soit parce qu'il y a les liens aussi voilà, sur la page, ici dans la navbar, dans le footer, etc. Donc juste, on va aller voir maintenant sur Cloudflare, si je refresh. Alors ça, c'était moi, je crois, du coup. Voilà, orange, ça c'est moi. Merde. Ok, donc là, on voit d'un coup beaucoup plus de logs. Hop, et je vais faire... Merde. Allez donc. Alors, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, je vais fermer ça. Donc mon article, c'était lequel C'était N8N. Alors, je sais pas s'il est là. Il est là, mais ça c'était moi. Donc on va juste attendre, on va refresh encore. Mais je pense que tous les logs là sont liés à ChatGPT. Donc on va regarder, hop, ici, voilà, typiquement, c'était cet article-là, la sécurité reCAPTCHA machin. Et on a ici Microsoft. Donc OpenAI, c'est Microsoft derrière, donc c'est les bots de Microsoft. Et comment on le sait? Parce que on a ici la catégorie du bot et on voit AI assistante. Donc on sait que le LLM est bien passé sur mon article et on voit qu'il est passé ici sur le blog, il est passé sur la page, je sais pas, ici au machin, sur un autre article, et il est passé sur plein d'articles en question. En fait, ça qui est génial, c'est qu'on lui envoie un article, mais comme il élargit toujours un peu son champ de recherche et il veut fournir plus d'informations à l'utilisateur ou pouvoir lui poser plus de questions derrière, bah, il va visiter d'autres pages. Donc là encore, il y a un truc SEO à faire, c'est le maillage interne. Si on améliore son maillage interne pour le SEO, il y a des chances aussi qu'il soit amélioré derrière pour les LLM. Et si je refresh, s'il faut, je vais avoir d'autres. Voilà, j'ai à nouveau encore d'autres. Hop, donc là j'ai encore Microsoft. Ouais, là AI Search, donc c'est même pas le même bot, mais c'est un bot aussi de Microsoft sur l'AI. Et donc il va venir, voilà, passer. Et donc en faisant ça, donc en espérant que les utilisateurs vont envoyer la question, en tout cas l'article, au LLM, on espère que les LLM passent sur le site pour ensuite indexer et citer la marque voilà, dans les questions des utilisateurs. Donc voilà, donc c'est la première étape. On va sortir plusieurs solutions sur la partie optimisation IA/LLM. C'est la première étape, mais juste cet article, d'où on le sort, enfin pourquoi on sort cette feature, parce qu'on avait vu sur un article, donc il y a quelques mois, un mec qui avait posté en fait, cette solution, et il avait dit qu'à partir du moment où il l'avait implémenté, il avait vu une hausse de son trafic via ChatGPT. Donc là, c'est le moment de l'implémentation. Et ici, tout le trafic, c'est ChatGPT. Et en fait, on voit une augmentation. Donc on n'a pas forcément les volumes. Donc s'il faut, il est passé de 1 à 3. Mais voilà, toujours est-il que c'est un élément de test. Ça coûte rien à mettre en place. C'est hyper simple, ça prend vraiment 2 minutes. Donc c'est à moins de tester et de voir si vraiment il y a un impact derrière sur nos citations dans les LLM. Donc pour ça, il faut bien suivre le trafic derrière et voilà, checker l'UTM source, ChatGPT quoi. Donc là, je l'ai fait juste sur une page statique, mais on peut aussi le faire sur une page dynamique. Typiquement, là, j'ai des articles de blog en template, hein, mais où je pourrais les prendre et venir ajouter le script du coup. Donc là, je vais retourner sur ma page script. Il faut que je mette ici le script sur ma page. Donc je vais dans les settings, hop, dans le body, je fais coller
je sauvegarde. Et donc là, ce qu'on a sorti d'ailleurs, c'est l'occasion de vous en parler, c'est que on a mis les components à copier en un clic. J'ai fait une faute ici, mais je fais copier le component et je peux directement hop, le coller ici dans Webflow. Et donc ça me sort le truc avec directement ici les attributs et là le bouton pour... alors, s'il n'y a pas les attributs ou c'est moi qui... Ah oui, ouais, les attributs sont bien là, pardon, je ne voyais pas. Donc là, il y a les différents éléments. Et j'ai juste ChatGPT, il est bien là aussi. Et donc là, si je publie, donc là, après moi j'ai mis les classes custom dans le component, hein, vous pouvez venir les changer bien sûr. Et là, AI logo wrapper, mettre ce que vous voulez. Donc si je vais sur une page template et que je vais sur Claude à nouveau par exemple, et bien là, ça m'a bien pris l'URL en question. Donc là, LLM SEO Trends, on est bien sur cet article-là avec le même title. Et donc ça, si on change de page, on aurait à nouveau un élément dynamique. Donc voilà, donc on va sortir plus de components pour nos solutions d'attributs pour pouvoir vraiment copier et coller en un clic sur vos projets. Donc voilà, ça va venir dans les prochaines semaines. Donc restez connectés, disons. Et voilà, donc j'espère que cette solution vous plaît. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous voyez des améliorations, pareil, mettez un commentaire ou dites-le moi en DM sur LinkedIn, sur les Slack ou je sais pas où. Mais voilà, faites-moi signe et je vous dis à bientôt. Ciao.